demandé à Brigitte Giraud de choisir un texte pour habiller cette émission. Le 22 mai 2020. Cher Mohan Saïd, je n'ai pas attendu ta mort pour vouloir t'écrire. Dans quelle langue s'adresser à toi, mon pauvre père ? En kabyle, à piocher dans des expressions plus anciennes que les ruines romaines de Tipaza ? J'aimerais juste te parler simplement. Seuls les idiots cherchent les racines du brouillard, dit un proverbe de nos montagnes. Mais voilà, c'est en français que je t'écris, dans la langue d'Albert Camus. Te souviens-tu de lui ? J'en doute, car tu n'avais que 2 ou 3 ans lors de sa visite en Kabylie. Si tu étais si attaché à ta carte d'ouvrier, c'est sans doute parce que tu étais un homme sans titre. Toi qui es né dépossédé de tout titre de propriété comme de citoyenneté, tu n'auras connu que des titres de transport et de résidence. Jeune homme, tu es arrivé en France pour fonder une famille. Tu t'es sacrifié pour nous nourrir, toujours à trimballer ta gamelle de fer direction les hauts fourneaux. Tu t'es déraciné pour que tes enfants s'enracinent en France. Je suis donc devenu français au prix de ta vie, que je ne renie pas, au contraire. Quant à l'Algérie, comment l'oublier, moi qui cherche son souffle, livre après livre. Brigitte Giraud, vous venez de nous lire un extrait d'un livre que vous avez choisi pour habiller cette émission. Quel est ce livre et pourquoi avoir choisi cet extrait ? Alors c'est le livre de Xavier Leclerc qui s'appelle Un homme sans titre, qui est publié chez Gallimard. C'est un des derniers livres que j'ai lus et qui a été un bouleversement d'un bout à l'autre. Xavier Leclerc avait un autre nom. Il s'appelait Hamid Aïd Taleb. Il est fils d'un homme et d'une mère algérienne et il vit aujourd'hui en France près de Caen. Un homme sans titre, c'est un récit qui parle de son père qui est venu d'Algérie, qui a travaillé dans les hauts fourneaux en Normandie, qui s'est sacrifié dans tous les sens du terme pour que ses nombreux enfants puissent accéder à une vie décente. Et ce qui m'a bouleversée, c'est le récit qu'en fait Xavier Leclerc dans ce qu'il a compris de ce qu'avait été la vie de son père, qui ne s'était jamais plaint et qui avait courbé l'échine face à une existence extrêmement modeste et extrêmement violente, en pensant qu'il retournerait vivre en Algérie, c'est-à-dire qu'ils y allaient pendant les vacances en imaginant que le retour serait possible. Et c'est vrai que tous ces livres qui parlent du retour possible ou impossible me bouleversent. Ce qui est très émouvant aussi, et le mot est faible, c'est que Xavier Leclerc a dû changer de nom, a fait le choix en tout cas de changer de nom, parce que pour accéder à une place dans la société française qui est la nôtre aujourd'hui, cette place ne lui a pas été possible avec son nom algérien, malgré qu'il avait fait de brillantes études. Il a fini par faire ce choix, qui est un choix que je trouve absolument déchirant, mais qui est plein de sens, et ce livre nous dit pourquoi ce choix et pourquoi Xavier et pourquoi Leclerc. Évidemment, c'est pas du tout un nom qui est laissé au hasard, mais ça nous dit aussi beaucoup de la France d'aujourd'hui, de la façon dont la colonisation et la décolonisation a été à ce point mal assumée. Mais bon, c'est pas une nouveauté que de dire cela. Ce qui m'a beaucoup touchée dans ce livre aussi, évidemment, c'est l'écriture. C'est l'histoire d'un homme singulier, d'une enfance singulière, d'une recherche d'identité. À quel prix sommes-nous obligés de nous vouer pour accepter d'être soi dans tous les sens du terme.